Et salut tout le monde, c'est Chakwa. Juste pour vous dire que la vidéo qui va suivre, j'ai merdé. En fait, j'ai posé le téléphone loin de moi, du coup le son est pas très agréable. Et ouais, j'ai perdu l'habitude d'enregistrer sans le micro-casque, alors du coup le son est peut-être un petit peu dégueulasse. N'hésitez pas à vous mettre un casque pour écouter cette vidéo, ou mettre les basses tout simplement, je pense que ça peut améliorer le son. Et salut tout le monde, c'est Chakwa, j'espère que vous allez bien. Putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas revu pour un checkpoint. Je crois que le dernier est au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Et là, j'ai décidé... Il y a un meuble, il n'est pas le droit, là. Je reprends, je disais donc. Premier checkpoint de 2017. Et ouais, rien que ça, on est en février, je me décide enfin, voilà. Parce que, oui, j'avais pas grand chose à dire niveau actu jeux vidéo, je joue à beaucoup de jeux en solo, enfin en tout cas des jeux sur lesquels je ne faisais pas de vidéo. Du coup, j'avais pas grand chose à dire. Et quand on n'a pas grand chose à dire, le mieux, le plus intelligent, c'est de fermer sa gueule. Mais il y a un truc récemment qui m'a énervé dans le game YouTube, comme certains disent, euh, dans le YouTube game, enfin voilà, il y a un truc qui me les brise. C'est un petit peu en rapport avec le putaclic, mais je vais pas vraiment parler du putaclic, puisque je laisse les autres s'en charger. Il y en a qui en parlent très bien, et voilà, le sujet est traité. Mais il y a un truc dont pas grand monde parle, c'est plus à propos des miniatures sur YouTube. Vous savez, les miniatures sont les petites images qui représentent votre vidéo, que les gens voient en premier apparaître. On a eu avec l'époque Twitch et compagnie, enfin des gens qui diffusaient des vidéos Twitch sur YouTube, des Twitch fail compilation ou Twitch sexy et tout, enfin bref, ils mettaient une miniature de gros nichon, enfin un truc qui appâte le chaland, tu vois, mais suffisamment pour donner envie de cliquer, on va dire. Voilà, une image quand même sexy qui attire. En général, qui bien souvent en plus n'avait rien à voir avec la vidéo. Et moi là aujourd'hui j'ai plus envie de parler des miniatures justement parce qu'il y a un truc que je considère comme étant du putaclic, c'est les cercles rouges. Les cercles rouges, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Je me suis pris des notes, donc c'est pour ça si je regarde juste derrière, hein, c'est sur ma nouvelle belle et grande télé. Donc voilà, ça me sert de prompteur. Donc je vais regarder. Alors, j'ai écrit un truc vite fait, j'ai pas mis d'ordre spécial, mais du coup je vais voir par quoi je commence. Ça j'en ai parlé, ouais. Est-ce qu'on peut considérer ces miniatures comme étant du putaclic? Par conséquent, donc, quand je vous parle des cercles rouges, il y a des gens qui vont vous mettre sur une petite miniature un cercle rouge en arrière-plan, par exemple, pour dire... bon, souvent, c'est par exemple de l'urbex, hein, où on va vous dire urbex qui a mal tourné, rencontre qui a mal tourné, machin qui a mal tourné, et puis ils te mettent un rond rouge pour dire regardez, c'est là, c'est derrière, c'est... Regardez ce qui se passe, c'est pour vous attirer, vous dire putain, il y a un truc là à regarder. Les gens vont cliquer pour voir c'est quoi, et bien souvent... Le cercle rouge, on n'en parle même plus après. Hein, rien à voir bien souvent. Donc voilà. Donc ouais, le putac, c'est bien souvent, et le plus souvent, un titre racoleur, mais ajoutez à ça la miniature à la con, le cercle rouge, la tronche de Secpa, et vous obtenez, voilà, le méga putac. Et moi, bien souvent, quand je vois moi, bien souvent, quand je vois un titre putac, plus une gueule d'attardé Play School, tu sais, comme sur les boîtes de jeux Play School, tu vois, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rond plus le titre racoleur, et j'ai qu'une envie, et je le fais parfois, je rentre sur la vidéo, je le cache pas, voilà, je rentre, je regarde même pas le contenu, je dislike, parce que putain, c'est débile des fois. Et c'est con, je sais c'est con, parce que des fois on peut passer à côté de très bonnes vidéos, ou de choses très intéressantes. Alors si en plus la vidéo est un top 5, et que le mec nous demande de lâcher un pouce bleu, Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. bah putain, là franchement c'est pouce rouge direct quoi. Là carrément quand le mec il fait ça, quand il lâche, il me dit lâche ce pouce bleu, truc putaclic, enfin la totale, j'ai qu'une envie moi. C'est de même si je sais pas le faire, hein, c'est de remonter son adresse IP, de remonter jusqu'à chez lui et lui péter sa grosse gueule de con
Comme à la fin du film Clerks 2, tu vois, quand ils remontent et qu'ils vont chez les trolls en question grâce à leur adresse IP et ils leur pètent la gueule. Ben voilà, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Après, bien évidemment, j'ai pas la carrure pour aller mettre une claque à Post Bleuman, mais voilà, le cœur y est et c'est le principal. Et moi après, personnellement, on m'a déjà dit, si tu veux faire des vues sur YouTube, il faut que tu fasses un titre racoleur, une image putaclic, foutre ta gueule en miniature comme si tu découvrais ta mère en train de baiser avec ton chien, et même réclamer du like dès le début du contenu, sans avoir vu le reste. Parce que plutôt crever que de faire ça. Alors même si ce que j'aime dans YouTube, c'est le fait d'être libre, entre guillemets, de pouvoir dire ce qu'on veut, pousser nos coups de gueule, faire passer des messages, ou en tout cas faire entendre sa voix, faire entendre ce qu'on a à dire, en tout cas, aux 16 personnes qui me regardent, je préfère rester justement avec mon peu d'abonnés, plutôt que vendre mon cul. Finalement, c'est ça, c'est vendre son cul pour faire du clic, quoi. Et moi, ça me plaît pas. Faut rester nature, quand même. Et après, ouais, on va pas se mentir. C'est super valorisant. Et si on met des vidéos aussi, c'est aussi pour faire du vu. Mais moi, personnellement, quand je mets la vidéo, le premier truc qui m'intéresse, moi, c'est de voir si j'ai des commentaires d'habitués ou non, qui me posent des questions sur lesquelles auxquelles je peux répondre. Par exemple, quand je fais des tutos, là, tu te sens utile. Les mecs te félicitent déjà pour ton boulot, parce que tout travail mérite salaire, mais on peut aussi en tirer parti autrement. Moi, personnellement, voilà, comme je disais, je balance des vidéos, il y en a plein qui font pas de vues, je m'en tape complètement. Ce qui compte, c'est, oui, les commentaires déjà, parler avec les abonnés et tout, c'est super sympa, donner des conseils, recevoir des conseils également. Mais si pour faire du vu, il faut vendre son cul, non, ça sera sans moi. Je préfère rester là avec mes 1100 et quelques abonnés. Et d'ailleurs, bonjour aux 16 qui regarderont cette vidéo. Et continuer à faire ce que je fais. Et pourtant, il y a énormément de youtubeurs, parmi mes youtubeurs préférés, par exemple, parmi mon top 3 des meilleurs youtubeurs selon moi, en tout cas ceux que j'aime à suivre, il y en a quelques-uns qui commencent à un petit peu trop abuser des miniatures putac. Je pense notamment à Mamie Twink, que j'adore. J'adore toutes ses vidéos, mais il abuse des cercles rouges. Voilà, c'est le sujet, il faut qu'on y revienne. Ce mec abuse des cercles rouges. L'autre jour, il avait fait une vidéo où il regardait son YouTube analytique là, pour voir un petit peu les stats. Et il se disait, ah bizarrement, j'ai eu plus de likes, enfin plus de retours, ou plus de vues, je sais plus, sur la vidéo où il y avait l'embrouille dans le train. Sauf que dans l'embrouille dans le train, la miniature, il met justement un cercle, donc on s'attend à voir une embrouille, une bagarre ou quelque chose. Donc les gens ont cliqué forcément. Puis au final, on a juste de l'audio. Hein. On a juste de l'audio. On entend juste les gens s'engueuler en audio dans sa vidéo. Donc, quelque part, ça me déçoit un peu. Mais bon, lui, je lui en tiens pas rigueur parce que le reste de son contenu est excellent. Et il ne fait pas que ça. Mais il en fait de plus en plus et ça me dérange un tout petit peu, j'avoue. Bah après, il y a aussi les youtubeurs que je peux pas blairer, qui sont dans mon top 3 inverse, le top 3 de ceux que je ne peux absolument pas blairer. Et eux, c'est plus ceux qui abusent des miniatures avec leur gueule de débile. Non mais sérieux, putain, Actor Studio quoi, mais rentre chez toi quoi. Ça m'énerve, tu vois. Ça me... Ouh, putain, là je vous jure, je pourrais péter un câble, mais direct quoi, c'est des têtes à claque, putain, des grosses têtes à claque. Le genre de mec, imagine les mecs qui marchent dans la rue comme ça et ils font cette tête, je sais pas. Le mec qui marche dans la rue, il marche dans une merde de chien, tu crois vraiment qu'il fait oh non, parce que le mec, tu le croises, il fait ça, mais putain, non, là ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. C'est inexplicable, mais ça m'énerve. D'ailleurs, moi, la seule fois où une des rares fois où j'ai fait un truc qui ressemblait à du putac en miniature, c'est le 28 février, donc il y a une semaine à peu près. Oui, c'était le week-end dernier. Quand j'ai mis en miniature une photo de Emily Ratajkowski, je sais pas trop quoi, j'arrive pas à le dire. Et si je l'ai mis en miniature, c'est parce que, c'était juste une petite vidéo que j'ai tournée de 20 secondes sur laquelle je ne savais pas quoi mettre comme miniature. Et du coup, dedans, je faisais une petite blague, genre je faisais croire qu'Emily Ratajkowski, c'était ma meuf. Personne n'est assez débile pour y croire.
c'est logique. Sauf peut-être ceux qui font leur gueule du Segpa, ils seraient peut-être tombés dans le panneau, je sais pas. Enfin bref, c'était du second degré. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait, vu que je savais vraiment pas quoi mettre, j'ai fait un montage à l'arrache. Quand je l'ai uploadé sur YouTube, j'ai mis une photo d'Emilie Ratajkowski. Enfin machin, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler Emily. On peut s'appeler Emily, on peut s'appeler par nos petits noms, hein, de toute façon, aidez-moi, chaton. Le truc, et ben ce jour-là, figurez-vous que j'ai perdu 9 abonnés. 9 abonnés, je regardais mes stats et ce jour-là, boum, 9 abonnés. Alors est-ce que c'est lié à ça, je ne sais pas, mais peut-être que comme moi, il y a des gens qui en ont marre des images putac. Et ben je leur en veux pas, je leur en veux pas. De toute façon, bah c'est tout, c'est le jeu, moi je m'en tape. Ce qui compte, c'est mes abonnés actuels, ceux qui restent et qui restent pour le contenu. Et puis voilà, je promets de ne pas faire d'images putaclic, ni de titres racoleurs. Après là, ouais, si. Vous savez quoi, aujourd'hui, on va faire une miniature putaclic pour voir si c'est facile à faire déjà et si effectivement ça fonctionne. Enfin, moi après, je pense que voilà, on va prendre des gueules de Segpa sur les boîtes de jeux Play School ou MB, Mattel, enfin un truc comme ça, une image un petit peu à la con, et on va faire une miniature et je vais la mettre là avec un titre bien racoleur, juste pour cette vidéo. Alors regardons, on a plusieurs photos, je vais prendre celle-ci, elles sont toutes en jupe, c'est parfait, personne ne remarquera le gros pervers derrière. Je vais prendre ça, hop, je vais le mettre dans Paint. Alors, pas Paint, ce que je raconte moi, Photoshop que je maîtrise très mal, c'est plus que des bases, c'est moins que des bases je veux dire, bon allez, toc, une photo avec des gueules de Segpa, voilà, un jeu MB des années 80 par excellence, on l'a tous eu, hein, on va pas se mentir. Hop, elles ont des bonnes tronches, j'en fais un truc bien détouré, bien dégueulasse, on le met là. Bien sûr, le téléphone, j'enlève les touches, je l'ai mis en rose, hein, histoire que ça ressemble à un bon gros vibro des familles. Hop, je glisse ça, je vais essayer de faire une rotation, parce que celle de droite, elle a vraiment les yeux qui regardent le téléphone comme si elle avait envie, et autant que ce soit dans l'autre sens, comme ça je vais le foutre ailleurs. Alors, faut cliquer sur quoi ? Rotation 180, ah ben non, ça nous met à l'envers. Horizontal, toc, voilà. Alors, non, du coup, oui, c'est pour te mettre bien à droite. Voilà, ça me semble parfait, là. Oh oui, c'est parfait. Oh là là. Donc maintenant, ouais, comme je dis, je sais pas trop m'en servir, on va peut-être rajouter un pouce bleu. Allez, un pouce bleu pour la forme quand même, hein, histoire de voilà d'inciter les gens à mettre un pouce bleu, tout simplement. On va le redimensionner, on va le mettre un petit peu dans le coin, histoire que ça gâche pas non plus le paysage, on va dire. Hein. Hop, là c'est bon. Par contre, les cercles rouges, bah, je vous l'ai dit, je suis un peu un manche, du coup, on va fermer, je vais les faire tout simplement avec Paint. Un classique, mais n'oubliez pas d'enregistrer, hein, surtout pour ce tuto débile, hein, ce tuto comment faire une miniature putaclic, voilà. Qu'est-ce que ça me dit là, hein, ok, c'est bon, on peut fermer Photoshop, hein, oh, allez. Maintenant, voilà, ça c'est pour recorder mon écran. Je vais l'ouvrir sur Paint, hein, le bon vieux Paint des familles, le truc bien facile. Où les cercles rouges sont légion, hein, puisque c'est très très facile d'en faire. Hop, regardez, rouge bien vif, hein, on va en mettre un là où ça peut attirer l'œil, c'est-à-dire, bah voilà, la jupe, forcément, hein, on sait que les Asiates ne portent pas de culotte, c'est bien raciste, c'est cool, et une sur le pervers derrière, parce que c'est en fond d'écran, c'est au fond, et voilà, c'est parfait. Vous enregistrez, vous trouvez un titre bien racoleur, on va mettre un truc genre elles font une blague au téléphone, ils se font et ça tourne mal, un truc bien gore. Voilà, on obtient donc ce qu'il faut pour notre vidéo. Voilà. Sinon, checkpoint, fini pour le coup de gueule des miniatures, promis machin. Petit point, mais là vite fait, parce que je pense que la vidéo commence déjà à bien durer. On est samedi, aujourd'hui je dois encore tourner mon let's play sur Resident Evil, hein, le let's play numéro 8. Je continue, j'adore. Putain, j'adore ce jeu. Et là, j'ai encore accès à la bêta de Ghost Recon Wildlands jusqu'à lundi. Du coup, je pense que je vais faire un petit live avant que Madame Checkwa rentre. Un petit live YouTube, voilà, pourquoi pas, je vais essayer de le record, mais c'est pas garanti parce que j'ai des petits problèmes de matos en ce moment. Voilà, du coup, pour l'instant, j'ai un très bon ressenti sur ce jeu.
J'y ai joué quoi, une heure et demie, mais il est très bon. Je pense que là, on peut s'attendre à du très lourd. En tout cas, si vous avez une bande de potes avec qui vous êtes habitué de jouer, jusqu'à 4 joueurs, très tactique. Vous pouvez faire des plans, monter des plans de ouf, des stratégies, voilà, cherchez le mot, pardon, pour reprendre un petit peu le cartel. Bon, je ne vais pas vous expliquer le jeu, l'histoire du jeu maintenant. Vous pouvez aller voir directement mes vidéos si vous le voulez. Et lâcher un petit pouce bleu au passage, fallait le faire. Mais voilà, j'ai un très bon ressenti, je vais l'acheter. Actuellement, je suis sur Final Fantasy XV, j'arrive au chapitre chiant, à savoir le 11. Oh, putain, je me fais chier depuis 2 chapitres déjà. Donc je pense que je vais lâcher le jeu, je vais arrêter. Parce qu'en plus, on m'a prêté une PS4 Pro avec Last Guardian, pardon, et Uncharted 4. Donc je suis impatient de faire une PS4 Pro, donc avec ma nouvelle télé 4K UHD magnifique, et c'est du vrai UHD, c'est pas une de ces fausses télé machin. Je suis très impatient de me mettre dessus. Bon, je vais pas faire de vidéo parce que c'est des jeux voilà, qui sont sortis il y a longtemps, les vidéos ont déjà été faites, j'ai envie d'en profiter à 100%, et je pense que vous n'avez pas envie de voir ça tout simplement. Mais après, n'hésitez pas à me donner des conseils pour ces jeux, hein, s'il y a des petites astuces, des petits trucs, n'hésitez pas, comme d'hab, à me le dire. Voilà, le Tipeee, j'ai toujours pas envoyé les récompenses depuis le mois de septembre, je sais, je suis un boulet. Mais je vais le faire à la paye, là, le 12, promis, franchement, je suis désolé. Je vais refaire les contreparties, je vais refaire les objectifs et tout, mais je pense que je vais relancer le Tipeee comme je relance ma chaîne. Parce que voilà, je vais sortir ce checkpoint aujourd'hui ou demain, donc samedi ou dimanche. Faut que je fasse le let's play de Resident Evil. Je vais faire le live sur Wildlands là. Et si j'ai le temps ce week-end ou lundi, peut-être, parce que ça fait longtemps, une petite vidéo sur UFC. Je sais pas, recommencer une carrière ou je sais pas, enfin on va bien voir. Du coup, je remets la chaîne à flot, je me remets à fond dedans là. J'ai du temps libre en ce moment, du coup je vais me remettre à fond dans la chaîne. Et donc je pense relancer le Tipeee avec des nouveaux objectifs. La carte graphique c'est beaucoup trop important, on ne l'atteindra pas facilement malheureusement. Du coup mon PC est toujours dépourvu de carte graphique, donc ça j'abandonne un petit peu l'idée, je verrai suivant la paye que je vais avoir, si c'est envisageable ou non. Et sinon, ouais, il va falloir que j'achète un peu de matos, un casque, parce que là c'est juste horrible, j'ai un bourdonnement horrible. Alors si vous connaissez la solution, je vais vous montrer en fait sur le Turtle Beach. Merde. Peut-être que certains d'entre vous ont ce souci, vous allez pouvoir m'expliquer. Moi je pense que c'est mon petit boîtier qui est mort. Sur le Turtle Beach, si je branche le casque directement à ma manette, j'ai aucun souci, le son nickel et tout, pas de souci. Du moment que je le branche à ça pour le mettre sur mon PC, tac, j'ai un bourdonnement horrible, ce qui fait que désormais, bah, vous l'avez vu sans doute dans mes let's play, je joue comme ça, je joue avec le son de la télé. Ce qui peut poser problème, parce que du coup je mets pas le son de la télé à fond, sinon vous allez avoir un retour sur les vidéos avec un son, un écho, tout simplement dégueulasse. Et surtout, bah, c'est du coup je peux plus, quand je joue en multi et que je fais un let's play, que je recorde, le son du chat sort par la télé, donc c'est juste horrible. J'entends pas le son du jeu et tout. Donc si vous avez un Turtle Beach et que vous avez également ce souci-là, dites-moi si c'est foutu ou non. Moi je pense que oui, hein, je pense que c'est ça, le boîtier qui a dû prendre un pet récemment et qui du coup est mort. Si vous y connaissez en électronique, dites-moi, hein, peut-être que je peux l'ouvrir, moi, je suis pas bricoleur, mais peut-être que je peux l'ouvrir et régler ça moi-même, je sais pas. Ou s'il y a un réglage via le PC, ou je sais pas, moi après je le branche de manière relativement simple, sur le PC, USB et puis jack. Parce que savoir que sur les nouvelles télé, il n'y a plus de prise de jack. Voilà, tout simplement. Du coup c'est peut-être ça aussi, peut-être que mon problème vient de là. Parce qu'avant je faisais PC, télé, tac, en jack. Et là j'avais pas de son bizarre. Donc ouais, le problème vient peut-être de mon PC, à savoir que dessus j'ai mes enceintes Logitech, mon caisson de basse et tout, qui sont branchés sur un autre port derrière. Peut-être ça le problème. Bon, je sais pas, enfin bref, si vous avez une solution, dites-le moi, mais sinon je vais devoir racheter un casque, et ça fait chier. Bon voilà les amis, je pense que c'est tout pour les news, je vais essayer de faire tout ça au plus vite. Donc n'hésitez pas à me signaler tous ces connards qui mettent des cercles et tout, on va leur faire la misère.
choper leur adresse IP, on va se faire un petit voyage organisé. Ça va être ça maintenant les Tipeee. On va pouvoir se payer des billets de train pour aller péter la gueule à ceux qui nous font des cercles et des trucs putaclic. Voilà. Et par contre, si je veux péter la gueule à Ibra TV, il va falloir que je vienne avec une vingtaine de potes, mais... non, je rigole les mecs, je rigole. Je veux taper personne. Je veux me faire taper par personne surtout. Donc voilà, non bref, trêve de plaisanterie. C'était mon petit coup de gueule. Passez une putain de bonne journée, on se retrouve bientôt. Allez, à plus tard. Bonne journée!